Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme et que vous faites des marges absolument crapuleuses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler de la différence entre un marchand de biens et un agent immobilier. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, encore une petite histoire, il y a quelques jours, j'étais avec des amis et des amis d'amis, et il y en a un qui me raconte qu'il est en train de chercher un appartement, il cherche un appartement à Lyon. Et il me dit, ah, toi Yannick, tu peux peut-être l'aider à trouver un appartement. Je dis, mais pourquoi je peux l'aider à trouver un appartement? Il me dit, bah parce que c'est ton job, genre t'es agent immobilier toi, non? Je dis, hop, 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 hop. Et là je me suis dit, si même des gens qui me connaissent depuis des années, à qui je m'évertue à expliquer ce que je fais, n'ont toujours pas compris la différence entre un marchand de biens et un agent immobilier, eh bien ça veut sans doute dire qu'il y a plein de gens en France qui n'ont pas saisi la nuance entre un marchand de biens et un agent immobilier, d'où cette vidéo. Donc, je ne vais pas me faire des amis. Alors, vraiment, le but de cette vidéo, si vous êtes agent immobilier, c'est pas de tailler un costard aux agents IMO, bien loin de là, c'est vraiment mettre une nuance entre les deux. Alors déjà, un marchand de biens, comme vous le savez sans doute si vous suivez ma chaîne, c'est un professionnel de l'immobilier qui achète des biens et les revend pour dégager un bénéfice. C'est donc un entrepreneur et un commerçant de l'immobilier qui achète des biens, les rénove, les réagence, les divise, tout ça en vue de réaliser un bénéfice. Et vous savez que pour réussir en tant que marchand de biens, il faut réussir à regrouper et à assembler un très grand nombre de connaissances en urbanisme, en aménagement, en technique, en travaux, en financement, en montage d'opérations. Bref, c'est un métier qui est très complet et très complexe, et c'est aussi ce qui fait son intérêt et le fait qu'il soit si épanouissant et si intéressant. Maintenant, un agent immobilier, il faut bien comprendre, et je ne dis pas ça pour être péjoratif, mais les agents immobiliers ne sont pas pour la plupart des professionnels de l'immobilier. Les agents immobiliers sont des commerciaux. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que souvent, j'ai des élèves ou autres qui me disent « Putain, l'agent immobilier, il y connaît que dalle, il est nul. » Je dis « Ouais, mais tu dois comprendre que l'agent immobilier, la plupart du temps, n'est pas un professionnel de l'immobilier. C'est juste un commercial dont 80, allez, j'exagère, entre 60 et 75% du temps est consacré à la recherche de mandats. C'est ce qu'ils font les agents au quotidien. Ils font de la prospection, ils font de la recherche, ils font de la pige, ils font du porte-à-porte, ils font de la recherche de mandats. Et le gros du job d'un agent immobilier, c'est de faire rentrer du mandat. Et d'ailleurs, la plupart du temps, après qu'ils ont rentré le mandat, il y en a beaucoup qui ne s'occupent pas super bien de la commercialisation et qui continuent à passer beaucoup de temps dans la prospection et pas forcément dans la vente. Ça, je dirais que c'est un autre problème. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'agents immobiliers qui sont... Enfin, la plupart des agents immobiliers sont occupés à la prospection et en réalité, ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Ils n'ont reçu absolument aucune formation. Ils s'y connaissent en général pas en urbanisme, ils s'y connaissent pas en aménagement. Enfin, bref, la plupart ne s'y connaissent pas en immobilier. Alors vraiment, si vous êtes agent IMO, que vous êtes en train de vous dire « mais quel connard celui-là », je dis pas ça, vraiment pas pour descendre la profession. Je sais qu'agent immobilier, c'est extrêmement dur, que pour réussir en tant qu'agent immobilier, eh bien, il faut être vraiment bon. Salut, c'est Stéphane Plaza. Il faut être un super bon commerçant, il faut être un super bon commercial, pardon. Et il faut vraiment avoir une ténacité incroyable. Et vraiment, ceux qui réussissent et qui arrivent à perdurer dans le métier d'agent immobilier ont un véritable mérite. Mais ceci étant dit, et là aussi, c'est un truc que la plupart des agents immobiliers un peu professionnels déplorent, le problème c'est qu'aujourd'hui, à peu près n'importe qui peut devenir agent immobilier en 2 secondes. Et le problème c'est qu'il y a plein de touristes qui ont vu 1 ou 2 émissions de Stéphane Plaza et qui se sont dit « Chouette, moi aussi je vais devenir agent immobilier et je vais me faire plein de thunes sans trop travailler. » Pas de panique, on arrive, on bosse. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils quittent leur job ou alors qu'ils se font virer. Ils touchent le pôle emploi pendant 2 ans, ils vont trimer, ils font que de la merde pendant 2 ans, ils gagnent pas très bien leur vie parce que là, ils se rendent compte que la réalité est un petit peu plus complexe qu'à la télévision, donc ils gagnent pas leur vie, et au bout des 2 ans, ils repartent une main devant, une main derrière en racontant que l'immobilier c'est de la merde et qu'on gagne pas d'argent dans l'immobilier, et en plus, pendant 2 ans, ils ont fait énormément de dégâts, ils ont fait beaucoup de tort à la profession d'agent immobilier. Donc vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il
la plupart des agents immobiliers sont franchement mauvais. Il y a à peu près 20%, je dirais 20-30% d'agents immobiliers qui sont bons, et en général, c'est ceux qui sont là depuis longtemps. Si vous voulez savoir si un agent immobilier est à peu près correct, eh bien demandez-lui depuis combien de temps il est dans la profession. Parce qu'un agent immobilier qui est dans le même secteur depuis 5 ans, 10 ans, et qui tient la route et qui arrive à bien vivre de ça, c'est que forcément c'est un bon. Donc la grosse différence entre un agent immobilier et un marchand de biens, c'est qu'un marchand de biens est un véritable acteur de l'immobilier. C'est lui qui achète des biens, c'est lui qui les revend, et c'est lui qui crée justement des biens, c'est lui qui crée le marché. C'est un acteur, il est actif dans le marché, tandis que l'agent immobilier est plus un commercial qui va venir en périphérie des transactions. Souvent, il va les faciliter, des facilitateurs de transactions, mais en tout cas, ce ne sont pas eux qui font les transactions. Et je voudrais terminer cette vidéo en disant, et c'est très important, d'ailleurs que je ne cherche pas dans cette vidéo à opposer marchand de biens et agent immobilier, et je ne cherche pas non plus à hiérarchiser. C'est vraiment deux métiers qui, si vous êtes marchand de biens ou agent immo, vous pourrez le constater, sont complémentaires. Et vraiment le fait de réussir à trouver 1, 2 ou 3 agents immobiliers avec lesquels vous allez pouvoir super bien bosser, ça va créer une synergie de malade. C'est vraiment deux professions qui, lorsqu'elles arrivent à travailler ensemble, arrivent à créer une valeur absolument incroyable l'une pour l'autre. Donc, en conclusion de cette vidéo, ce sont deux métiers qui sont complètement différents, mais par contre qui sont très très synergiques. Et si on arrive à créer justement une association entre un marchand de biens et un agent immobilier qui sont bons, qui sont professionnels, eh bien ça déchire tout. C'était Yannick le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Payez votre like et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. À la prochaine.